le coronavirus, les violences conjugales et familiales augmentent. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a appelé les pays à protéger plus les femmes et les jeunes filles à la maison. Bonjour à tous et bienvenue dans Instant Covid-19 qui s'intéresse aujourd'hui à ce phénomène qui prend de l'ampleur dans les différents ménages. Nous recevons aujourd'hui Adoudé Tounou Blodro, coordonnatrice CRIF JF2D. JF2D, c'est le groupe d'action Femmes, Démocratie et Développement. Bonjour madame. Bonjour Edwige. Comment vous allez? Je vais bien, toi? CRIF, nous allons très bien. Et ici à Adjena. CRIF, définissez-nous un peu le sigle. CRIF, c'est le Centre de recherche d'information et de formation pour la femme. C'est la structure opérationnelle de l'ONG JF2D. Alors, comment CRIF se porte? CRIF se porte à merveille. Nous nous portons bien, oui. Également dans ce studio avec nous, Irène Djari, elle est anthropologue. Bonjour madame. Bonjour Edwige. Vous allez bien? Très bien, vous merci. Êtes à l'aise? Très à l'aise. Alors, on va parler, je viens de le dire tout à l'heure, des violences conjugales. On a constaté que ces violences prennent de l'ampleur dans les différents ménages, surtout avec cette crise sanitaire. Tout d'abord, comment comprendre ce terme violence conjugale? Ok, merci. Le terme violence conjugale, il faut le prendre tout simplement. On a dit violence conjugale, donc c'est un processus au cours duquel on observe dans un couple un partenaire qui exerce une violence ou bien un acte nuisible à son conjoint ou bien à sa conjointe et qui entraîne des dommages, sur la conjointe. Alors, c'est ce qu'on peut comprendre. Vous, en tant qu'anthropologue, les gens vont se poser la question, anthropologue, c'est quoi déjà? Vous allez peut-être en quelques minutes nous expliquer ce que c'est et nous dire, par rapport à la définition donnée par madame tout à l'heure, qu'est-ce que vous pouvez ajouter par rapport à ce phénomène? Merci. L'anthropologie, c'est la science qui étudie l'homme sous tous ses aspects, dans sa diversité et dans son unicité, parce que nous arrivons à montrer la pluralité et l'université de l'esprit humain. Je m'explique un peu. Pluralité en ce sens que les mêmes modes de vie peuvent se retrouver dans différents milieux et n'ont pas les mêmes appellations, pas les mêmes considérations aussi. Bien. Par rapport à la notion de violence conjugale, elle a donné une explication, violence et conjugale. Est-ce que vous avez un apport? Bien sûr. Je dirais que la violence, comme madame la coordinatrice vient de le dire, c'est un acte qui fait mal à autrui. Alors, il y a plusieurs formes de violence. Et la violence physique, violence verbale, psychologique, etc., culturelle. Alors, ces formes-là peuvent se retrouver au sein du couple. Et chaque conjoint peut le faire à l'endroit de l'autre. Alors, anthropologiquement, je peux dire qu'une personne violentée participe moins au développement socio-économique de son pays et même à son propre épanouissement. Alors, comment comprendre que ces violences prennent de l'ampleur aujourd'hui en cette période de crise sanitaire? Peut-être pour nous qui travaillons avec les femmes, est-ce que la question c'est de savoir est-ce que ces violences prennent de l'ampleur en ces temps-ci ou bien ces violences ont toujours pris de l'ampleur? Pour nous, c'est les violences faites aux femmes, les violences conjugales, parce que c'est de ça qu'on parle. Quand on parle des violences conjugales, c'est plus les femmes qui sont victimes. C'est une pandémie qui existait depuis, avant même la crise sanitaire. Et comme vous le dites, peut-être que ça peut entraîner une ampleur parce que les couples qui se retrouvent ensemble parce qu'ils n'ont pas cette habitude de se retrouver ensemble, de vivre ensemble toute la journée, ils se retrouvent ensemble. Donc ça peut prendre de l'ampleur, mais c'est vraiment une pandémie qui existait même avant la crise sanitaire. Les chiffres augmentent. Au Togo, par exemple, on est à combien? Les chiffres augmentent. Je vais prendre que le JF2D, parce que nous avions des centres d'écoute. Je ne dirais pas que les chiffres augmentent parce qu'au début, on a dit il y a eu des restrictions de mouvement. Ça veut dire que la femme qui avait cette liberté de sortir, d'aller dénoncer, au moins de prendre sur elle, d'aller sortir, d'aller dénoncer la violence, elle est confinée, elle est
confinée avec son mari à la maison, donc elle n'arrive plus à sortir pour aller dénoncer les violences. Aujourd'hui, nous avons toujours des survivants de violences qui viennent au centre d'écoute, mais j'avoue que les 2 premiers mois que nous venons de passer, il y a eu une petite régression de la visite des centres. Mais ça ne veut pas dire que les violences n'augmentent pas, parce que pour nous, les femmes qui reviennent, quand on a fait l'analyse, quand on est dans le processus d'écoute, on se rend compte que la cause qui amène ces femmes, qui amène ces processus de violence, ça tourne autour des conflits entre la femme et son mari. Donc on peut dire que la violence conjugale est vraiment de mise en ces temps de crise sanitaire. On parle de violence conjugale et autres. Quelles sortes de violences on rencontre dans les foyers? Parce qu'il y a différentes sortes de violences, on va dire. Je suis à vous. Oui. Donc, quand on parle... Ok. Allez-y. Quand on parle de violence, ma collègue l'a dit tout à l'heure, il y a des violences physiques. Ça peut être des coups, des bastonnades que le conjoint exerce sur sa femme. Ça peut être également des violences sexuelles, le viol qu'une jeune fille ou bien que la femme même peut subir dans son couple. Il y a des violences psychologiques qui souvent sont entourées de mythes parce que les femmes n'arrivent pas à l'exprimer, mais c'est ça qui cause, qui entraîne, qui enlève toute la dignité à la femme. C'est les insultes, par exemple, toi tu ne vaux rien, toi tu ne sais rien faire, alors que c'est toi-même qui m'as dit de rester à la maison. Donc il y a aussi les violences institutionnelles, par exemple tout ce que les lois, nos coutumes ont mis en place pour ne pas favoriser cette égalité entre l'homme et la femme. Vous avez parlé tout à l'heure des violences sexuelles dans le couple, par exemple. Les gens se demandent comment un homme peut violer sa femme. Comment cela s'explique? Aujourd'hui, il faut donner cette explication à ceux qui nous écoutent. Ok. Oui, allez-y, madame. Ok. Et parlant de violence sexuelle dans un couple, ça s'appelle le viol conjugal. Ça existe bel et bien. Je crois que les relations sexuelles se négocient. Même étant en couple. Même dans un couple. Voilà. Un homme doit pouvoir faire la cour à sa femme chaque jour. Mais ce n'est pas le cas dans la plupart de nos communautés. Même s'il y a des disputes, l'homme se croit toujours au supérieur. Il y a une domination masculine. Je dirais que ce n'est pas de sa faute, c'est l'éducation reçue. C'est comme ça que la société nous éduque, si je peux parler ainsi. Et puis, toujours dans notre communauté, l'homme se croit tout permis. Excusez-moi. Et même si la femme n'est pas d'accord, il exerce de la force, il fait de la pression. L'homme se dit que c'est sa femme, il possède sa femme, ils se sont dit oui, donc vous acceptez tout ce qui se passe. C'est ce que les hommes se disent le plus souvent. Le plus souvent, voilà. Je crois que c'est là où se pose le problème. Ouais. Là, quand on dit que je possède ma femme, la femme n'est pas un bien. La femme, c'est un être humain. Il faudrait que ce soit clair. Oui, c'est ça. La femme, c'est un être humain qui a le même droit que l'homme. Et quand on dit, et elle a tout dit, mais ce que je veux compléter, c'est que même en termes de relations sexuelles, qu'on soit marié, le nouveau code de personne et de la famille l'a si bien dit, c'est une cogestion. Donc, il faudrait qu'on arrive vraiment à mieux comprendre que nous deux, nous participons à la vie du couple. Et même que ce soit au niveau des relations sexuelles, ça se négocie et c'est un consentement de la part de l'homme que de la femme. La femme doit pouvoir dire oui, même si des fois, entre guillemets, les hommes disent que les femmes, elles ne diront jamais oui, mais c'est un consentement. Et quand on dit couple, ça veut dire que c'est des personnes, des hommes et des femmes qui ont une habitude donnée. Et normalement, même par le silence, par des actes, tu dois comprendre que la femme n'est pas prête à faire une relation sexuelle, par exemple. Elle est fatiguée, quand tu rentres, tu sens que la femme est fatiguée, ou bien elle dit non, elle n'a pas consenti. Quand l'acte sexuel se pose et quand la femme se plaint, on peut parler de violence, viol conjugal. Ou bien de viol. Ouais. Alors, parlons de ces violences conjugales. Quelles sont les principales causes? Parce qu'on a essayé d'expliquer, de comprendre ce qui peut pousser une personne ou bien un partenaire à être violent à l'endroit de son conjoint. Mais quelles sont les principales causes de ces violences conjugales? Oui, avant de parler des causes, j'aimerais aussi
dire que les violences sexuelles dans un couple, le viol conjugal, ça peut être vice-versa, mais ce qui est plus remarqué, c'est l'homme au envers la niveau femme. des hommes qu'on le voit le plus Vice-versa, souvent. la femme aussi peut violer l'homme, c'est ça? Ça peut arriver. Ah Parce oui? que si l'homme n'est pas d'accord et qu'elle insiste et qu'elle exerce de la pression sur lui, De la pression, c'est différent de la force, non? Ou oui, vous il y pouvez a la mettre force de et la pression qui sur votre qui conjoint. entrent en jeu. Il y a la force et la pression qui entrent en jeu à ce niveau. Alors si ça peut être Ouais, vice-versa. vice-versa. Bien. Mais je dis que c'est plus du côté des hommes qu'on le remarque parce que les femmes, elles en parlent, elles le disent. Mais les hommes, étant donné qu'eux, ils ne se plaignent pas, ils ne disent rien, même s'ils veulent s'exprimer, ils ne disent pas qu'ils ont subi ces genres de choses. Alors, c'est plus sur une la analyse femme. Les anthropologique chiffres que je suis en sont train de plus, faire. oui. Donc, je trouve que c'est ce que nous avons remarqué Sur le terrain, on va voilà. dire. Alors, parlant de causes des violences dans le couple, il y a l'incompatibilité d'humeur qu'on remarque très souvent. Et le mauvais choix pour le mariage qui joue beaucoup. Et il y a le problème financier, c'est-à-dire le faible revenu du couple. Ça peut être ça peut être une cause pour les violences conjugales. Et puis l'absence de dialogue aussi. Et l'incompréhension comme incompatibilité d'humeur. Et puis l'influence des familles et des amis. Parce que des fois, en cas de violence conjugale, si vous analysez bien, si vous observez bien, l'intéressé même, le conjoint, il n'a pas envie de faire ça, mais il a reçu des conseils, on lui a dicté, on lui a demandé de faire ceci et il est au devant de la scène comme un acteur qui joue. Donc, voilà quelques causes que je peux... Vous avez parlé tout à l'heure d'humeur. Oui, incompatibilité d'incompatibilité d'humeur. Oui, On peut comprendre ce terme? Oui. Bon, ce que je veux dire par là, moi je range sous ce titre, il y a des gens qui sont gays, des gens qui sont contents tout le temps, même s'il est en problème, lui, il est toujours heureux. Oui, et il faut qu'il te le dise concrètement pour que tu saches que, il a un vraiment, problème. il a tel problème. Mais il y a certaines personnes, ils sont austères, ils serrent la mine tout le temps, même s'il n'a aucun problème, il dégage toujours. Il a une apparence vraiment... Tu as peur de s'approcher de cette personne. Alors, si cette incompatibilité-là se retrouve au sein du ménage, voilà, ça peut être une cause pour les violences. Parce que l'autre ne veut pas voir l'autre ainsi, mais lui, il insiste, il veut rester dans son carcan et jouer son rôle comme ça. Alors, Adoudé, parlons de cette incompatibilité d'humeur, des problèmes financiers, de l'influence de la famille et de la communauté, on va dire même de la société. Et comment on peut gérer tout ça pour amener aujourd'hui le couple à être serein et sain et pour qu'il n'y ait plus, on va dire, ces violences conjugales? Revenons sur l'incompatibilité d'humeur. Moi, je me dis que ça ne devrait pas être une cause pour les violences, une raison. Et comme tu l'as si bien dit, que ce soit du côté de la femme que de l'homme, il y a des tempéraments différents. Et avant de rentrer dans un couple, dans un processus de mariage, on s'est accepté et on s'est dit OK. Parce que le mariage, la famille, c'est aussi un autre moyen de s'éduquer. Quand on parle de la famille, on dit que c'est une institution. Mais c'est là où on reçoit encore de l'éducation. Mais normalement, que ce soit l'homme, la femme, on devrait discuter. Comme tu l'as si bien dit, le dialogue. Quand il y a manque de dialogue, normalement, cette incompatibilité d'humeur ne devrait pas jouer. S'il y avait le dialogue entre l'homme et la femme, si je connais
mon conjoint, je sais qu'il est comme ça, il est très joyeux, ou bien il n'est pas, souvent il refait il n'est pas ouvert, fermé, il n'est pas sociable. Je m'habitue à lui et ça ne devrait pas être une source de violence, parce que des fois même on reçoit ça dans les centres d'écoute où les femmes disent que mon mari ne parle pas, mais on se dit, mais le problème, ça ne vient pas de là, mais discutez, dialoguez, dites-lui quand est-ce que vous voulez ça, quand est-ce que vous voulez ceci. Maintenant, revenons sur les causes. Je crois que quand nous parlons, tu l'as si bien dit, des relations qui influencent, qui continuent pas à influencer, on peut dire que aussi c'est la persistance des normes sociales qui continuent de dire que l'homme, tu ne dois pas accepter ça, tu es l'homme, tu es le chef de la famille, il n'y a pas l'été, donc c'est toi qui domines. Donc il y a tout ça là que les hommes continuent, même quand nous recevons des cas, tu te rends compte que l'homme, il a envie de lâcher prise, il a envie d'arrêter, mais avec tout ce qui entoure, tout ce que la société dit, tu dois battre ta femme, tu ne dois pas faire ça, tu dois être l'homme, tu dois dire non, viril, tu ne dois pas écouter la femme, donc tu ne dois pas écouter la femme, c'est quand tu dis, elle doit obéir, donc c'est ça qui fait que vraiment ça explose. Tu as parlé de la pauvreté, c'est bien vrai, malheureusement on se rend compte que quand on parle de la pauvreté, c'est plus les femmes qui sont pauvres. Malheureusement, les hommes ne veulent pas que les femmes souffrent, expriment leur potentialité, réduisent cette pauvreté pour accompagner la famille à s'épanouir. Il faut donc permettre à la femme d'exercer, de travailler, de ne pas rester seulement à la maison. Ça peut réduire considérablement ces violences dont nous parlons aujourd'hui. Oui, permettre à la femme de travailler, oui, ça peut aider la famille parce que ça peut augmenter à un moment donné le revenu de toute la famille, mais aussi valoriser quand la femme n'a pas une profession, n'a pas un métier, elle n'est pas couturière, elle ne va pas au boulot comme vous et moi, mais au moins reconnaître tout le travail qu'elle fait à la maison. Quand elle prend soin de la famille, quand elle arrange la maison, quand elle fait toutes ses tâches ménagères, reconnaître également ça c'est aussi valoriser le potentiel de la femme. Vous êtes sur Web Radio, Jenna sur le www.radio.jenna.info. Nous parlons aujourd'hui des violences conjugales en période de crise sanitaire, surtout que le Covid-19 nous frappe de plein fouet, on va dire. Nous recevons aujourd'hui Adoudé Tounou Glodjro, coordonnatrice CRIF GF2D. Le GF2D, c'est le groupe d'action Femmes, Démocratie et Développement. Également avec nous sur ce plateau, Irène Djari, elle est anthropologue. On va parler maintenant du Covid-19 avec ce phénomène. Avec le Covid-19, on a senti que les enfants sont à la maison à longueur de journée, les hommes également sont à la maison, les mamans sont à la maison parce que les écoles sont fermées, même certains bureaux, certaines entreprises sont fermées. Ce rapprochement, on va dire forcé par cette situation sanitaire, devrait être une occasion pour retisser le lien familial, mais on se rend compte que ce n'est pas le cas. Comment cela peut s'expliquer? Ok. Ce que je peux dire, c'est que le confinement devrait renforcer les liens familiaux, comme vous venez de le dire, mais ça peut aussi créer de la violence, en ce sens que dans les ménages, les gens n'ont pas l'habitude de rester ensemble toute la journée. Les enfants sont surveillés tout le temps, ils ne bougent pas comme avant, et puis quand les enfants sont sur place, il y a beaucoup plus de dépenses en nourriture. Alors les hommes, je ne vais pas dire les hommes uniquement, même les femmes, si tout le monde n'est pas bien organisé dans le ménage, ça peut créer de l'ennui. Et les hommes sont énervés, les femmes sont énervées, alors les violences peuvent sortir de là. Oui. Alors, un apport? Oui. Ça fait depuis un moment qu'on constate que la famille qui devait être le cocon, là où on doit plutôt se ressourcer quand nous passons toute la journée dehors et quand on revient à la maison le soir, on se dit enfin je suis chez moi, je suis chez mon partenaire, je vois mes enfants, mais on remarque que c'est pas le cas, même avant Covid-19. La famille aujourd'hui est devenue un théâtre où les violences explosent, où les discriminations, que ce soit envers les enfants, que ce soit envers les conjoints eux-mêmes, explosent. Donc, comme tu l'as dit, cette crise sanitaire, normalement, devait renforcer ces liens. Mais malheureusement, comme elle vient de le dire, ça crée plutôt de l'ennui. Les femmes qui ne veulent pas voir leur conjoint parce qu'à un moment donné, il n'a pas donné,
l'argent pour payer telle ou telle chose. Le mari qui se dit que la femme l'ennuie. Mais c'est ce qu'on écoute. Il me fatigue. Elle me fatigue. Tu ne vaux rien. Donc, plutôt ça explose et malheureusement, ça impacte tout le système familial, tout le tissu social. Et c'est les enfants qui en pâtissent, c'est les couples qui en pâtissent. Quand nous recevons des survivants de violences, je te dis, quand nous écoutons des femmes, elles disent non, je ne veux plus aller, je veux partir. Mais on se dit, où est-ce que. Mais pour nous, quand au GF2D, c'est pas que promouvoir, protéger les femmes, mais c'est contribuer à l'épanouissement de la famille. Mais si la femme, à un moment donné, dit non, je veux partir, mais c'est toute la société qui est embranlée. C'est toute la société qui est embranlée. Et malheureusement, ça ne fait qu'augmenter en cette période de crise où les hommes et les femmes sont devenus des chiens et des chats. Et comment on peut arriver à faire face à cette situation? Puisqu'on est obligé de rester ensemble. Vous êtes obligé de prendre soin de vos enfants à la maison. Vous êtes obligé de rester avec votre mari toute la journée ou avec votre femme toute la journée. Comment faire face à tout ça? Comment faire face à tout ça? Moi, je pense que ce serait bien qu'en tant qu'homme ou femme, qu'on repense un peu nos rôles dans la maison. Qu'on repense un peu nos rôles à la maison. Même si je suis homme, je n'ai pas l'habitude d'être avec ma femme. On ne dit pas d'aller... Aujourd'hui, les sociétés ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, ce serait un peu... Quand nous prenons 100% des hommes, 50% disent que je vais à la cuisine. Mais au moins, si la femme est à la cuisine, que peut-être que je puisse m'occuper des enfants. Donc, moi, je pense que le premier palier pour y arriver, c'est nous-mêmes, en tant que conjoints, que nous repensons un peu nos rôles. Comment faire pour équilibrer les rôles? Comment faire pour... faire établir progressivement cette harmonie, même s'il y avait des conflits, parce qu'il y a des hommes, il y avait des conflits dans les maisons, mais comment faire, parce qu'on ne doit pas sortir, on ne doit pas aller faire ça et ça, mais comment faire pour qu'au moins, toute la période d'urgence que nous sommes en train de traverser, faire pour que la famille survive, parce que moi je dis, les enfants sortent, les enfants continuent de sortir, quand ils ne sentent pas qu'à la maison, il y a cette cohésion, et ils ne se retrouvent pas, ils vont sortir, et ils seront exposés, nous-mêmes, on sera exposés. Comment resserrer le lien de ce tissu familial-là qu'on a senti qui se brise de jour en jour? Oui, je dirais que les hommes et les femmes doivent user de leur maturité et de tact pour resserrer les liens. Et puis, ils doivent avoir la patience de l'écoute, l'humilité et... ça va. Les femmes diront que c'est toujours cette phrase qui sort, il faut être humble, il faut avoir du tact, le respect de l'autre. Il faut respecter, nous le faisons toujours, les femmes vous le diront, mais les violences continuent. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Parce que vous êtes anthropologue, vous étudiez la société également. Bien sûr. Je le répète encore, nous n'allons pas cesser de le dire, l'humilité, le respect de l'autre et la patience de l'écoute sont vraiment importants pour être dans un groupe, pour l'harmonie d'un groupe, voilà. Sinon, sans ces éléments dont je veux parler, le vivre ensemble va être difficile. L'autre ne m'écoute pas, je ne l'écoute pas. Alors, qu'est-ce qui va nous réunir? Qu'est-ce qui va nous unir? Il y aura toujours problème. Alors que si je l'écoute, j'essaierai de le comprendre. Et là, l'humilité va jouer. Il faut essayer de comprendre l'autre pour qu'on s'accepte. Vous êtes d'avis? En partie parce que c'est des valeurs normalement que les conjoints doivent partager. On est d'accord, mais on se rend compte que c'est des valeurs que les femmes cultivent plus. Et au fur et à mesure qu'on essaie de cultiver ces paroles, le respect, l'humilité, ne pas parler, ça fait que... L'esprit d'écoute. L'esprit d'écoute, je t'assure que ça fait encore augmenter plus, élargir le cycle de la violence. Parce que la femme se dit, ok, je ne vais plus parler, je vais être respectueuse, je vais être ça, je vais être très conciliante. Et à un moment donné, l'homme en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on remarque, les hommes n'ont pas ces valeurs-là. Et ça fait que ça perpétue le pouvoir de domination, le pouvoir du contrôle sur les hommes. Et comme tu l'as dit, si ces valeurs pouvaient être partagées réellement, la manière dont les femmes le font, là vraiment ça, personne ne nous dira non, la manière dont les femmes le font, si les hommes arrivent à le faire, je crois que vraiment on pourra... Comment amener les hommes maintenant à adopter ou bien à voir ces notions en eux?
Ok, moi je pense que c'est tout un travail à faire au niveau aussi bien des lois, de la société, de tout l'accompagnement, que ce soit tout ce que les organisations de la société civile font, les défenseurs des droits humains font, mais accompagner également les femmes sur la compréhension de la notion d'égalité des sexes. C'est quoi? Parce que les hommes pensent que c'est un pouvoir qu'on veut leur arracher. Mais moi, je me dis, la terre est tellement grande, il y a tellement d'espace que les hommes peuvent s'épanouir, jouir très humblement de leur pouvoir, mais les femmes aussi peuvent jouir de cet espace-là. Donc, il faudrait qu'on continue pas à sensibiliser les hommes. Il y a aujourd'hui au GF2, on développe ces programmes-là où on accompagne les jeunes garçons, les hommes à comprendre l'égalité des sexes. Pourquoi est-ce que la femme doit avoir telle chose, telle chose. Donc, c'est vraiment un programme de sensibilisation qu'on doit faire, mais aussi, il va falloir que à un moment donné, les tests, ça, comme je l'ai dit, dans le nouveau code pénal, dans le nouveau code des personnes et de la famille, il y a un début qui est fait où on dit que la femme et l'homme co-gèrent le foyer. Alors, face aux mesures prises contre le coronavirus, on en vient là. Comment lutter contre les violences conjugales? Comment vous parvenez à mener la lutte? Ce que nous faisons, nous avions des centres d'écoute. Premièrement, des centres d'écoute sur toute l'étendue du territoire. Nous avons 6 centres d'écoute et également des parajuristes qui essaient premièrement, de vulgariser les droits de la femme, vulgariser les droits humains, vulgariser les droits des enfants. Parce qu'il faudrait que les femmes connaissent le droit. On se rend compte que la femme ne connaît même pas ses droits. Quand tu parles des droits, et ils ont l'impression qu'on veut, c'est l'ancienne compréhension, qu'on veut prendre quelque chose. Non, mais connaître et en jouir en tant qu'être humain. Mais ce que les centres d'écoute font de particulier, c'est que les femmes qui subissent ces violences, nous les appelons les survivantes de violences, quand elles arrivent au centre, on les écoute, il y a un accompagnement, une assistance psychologique, et quand s'il s'agit d'un viol, c'est vraiment une assistance juridique, ou bien si c'est un autre cas qui nécessite une procédure judiciaire, nous accompagnons tous ces survivants de violences-là, mais il y a aussi un accompagnement économique qu'on fait quand on remarque que les femmes, leurs AGR ne sont pas vraiment solides. Il y a un accompagnement également qu'on fait. Alors, qu'est-ce qui doit être fait pour limiter les violences conjugales en période de Covid-19? Je me tourne vers vous. Bien, moi, j'aimerais rebondir un peu par rapport à ce que j'ai dit sur les valeurs, l'humilité, la patience de l'écoute et puis le respect de l'autre. Ouais. En matière de système des aptitudes et comportements, je dirais que ce n'est pas nécessairement par la force qu'on arrive à avoir ce que l'on veut. Être humble ne signifie pas être dominé, être faible, non. Respecter l'autre ne signifie pas être bête. Non, c'est pas ce que je dis. Il y a une façon de le faire. Et je profite pour répondre à la question. Vous dites en période de Covid, comment réduire les violences conjugales? Il faut utiliser toujours cet acte dont je veux parler, l'humilité, le respect de l'autre et la patience de l'écoute pour éviter les violences en famille. C'est-à-dire, si vous êtes ensemble, vous n'avez pas l'habitude de rester à la maison du matin jusqu'au soir. Mais non, l'arrogance, parler de façon arrogante à l'autre, est-ce que ça va résoudre les problèmes? Non, ce n'est pas en parlant de cette façon que votre conjoint va vous écouter. Mais il y a une façon de le faire pour qu'il puisse vous écouter et comprendre ce que vous voulez dire. Donc, je crois que l'usage de la maturité dont j'ai parlé aussi, je reviens surtout, demander aux ménages de ne pas se comporter comme les nouveaux, est-ce qu'il faut dire nouveaux mariés ou bien les jeunes, les moins de 20 ans, voilà, et créer trop de violence conjugale. Il faut user de la maturité, respecter l'autre,
la patience de l'écoute et l'humilité surtout. Mais il y a certains hommes qui sont, on va dire, violents. Eux, c'est dans leur nature. Face à ces hommes-là, vous êtes marié à un tel homme, qu'est-ce que vous devez faire? Voilà. Vous êtes ensemble chaque jour. Qu'est-ce que vous devez faire face à un homme? Quel que soit votre degré d'humilité, quel que soit le degré de respect que vous avez, quel que soit tout ce que vous faites, il est toujours violent. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'une femme doit faire face à ce genre de personnes? Je vois là, il faut carrément changer de système. Il faut voir avec qui vous pouvez, ou bien devant qui vous pouvez l'appeler pour qu'il puisse vous comprendre. Donc vous devez aller parler de la situation ailleurs. C'est obligatoire parce que vous avez utilisé toutes vos cartouches, ça ne marche pas. Vous pouvez être humble n'importe comment, on vous bat, on vous insulte. Là, il faut faire extrêmement attention. C'est pourquoi j'ai dit, il faut aller vers une tierce personne. Et pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Et s'il n'écoute pas? Non. Il faut savoir choisir. Il faut savoir vers qui s'orienter. Cette méthode peut marcher selon vous? Parce que vous approchez plusieurs femmes, vous écoutez plusieurs femmes avec leurs témoignages. Ça marche? Oui, quand on rentre dans un processus de médiation, de conciliation, ça marche. Ça marche quand les deux acteurs s'engagent à résoudre le conflit. Mais quand un partenaire ne veut pas rentrer, ne veut pas résoudre le conflit, parce que vous savez, les violences conjugales, ça a toujours une cause. Ça a toujours une cause et souvent, je vous assure, souvent, ça vient de l'homme. Soit il veut avoir une autre relation, soit il dit que la femme fait ça. C'est des hommes qui disent que oui, je veux rentrer dans un processus de conciliation, mais je ne veux plus être comme j'étais avant, je ne veux plus rentrer à la maison. Mais ça, c'est vraiment, c'est des impacts sur la femme. Même quand tu ne rentres pas à la maison, quand tu dis que je ne veux plus rentrer, la femme, je veux lui donner seulement sa passion alimentaire, mais c'est vraiment, c'est pas toutes les fois ça ne marche pas. Et il y a certains hommes, même quand tu vas avoir une tierce personne, par exemple c'est une famille, ils vont te dire, comme tu l'as dit au début, que pourquoi tu es parti voir cette personne. Il y a des hommes même qui ne veulent même pas qu'on parle de leurs problèmes de couple. Alors qu'en parler soulage un peu la femme, soulage même le couple, parce que ça permet un temps soit peu de régler le problème, ça permet de trouver une solution qui pourra arranger les partenaires. Alors vous êtes victime de violences conjugales. Où est-ce qu'on peut trouver, ou bien où est-ce que vous pouvez trouver assistance? Quand vous êtes souvent de violence, vous pouvez trouver assistance au centre d'écoute. Il y a le GFTD a des centres d'écoute, le ministère de l'Action sociale a également des centres d'écoute. Vous pouvez aller, si vous ne pouvez pas revenir rapidement au centre d'écoute, vous pouvez aller dans les polices, dans les commissariats ou bien à la justice. Mais nous, souvent, ce qu'on conseille, c'est d'aller. Il y a également les maisons de justice que la direction de la justice a installées aujourd'hui. Mais nous, on souhaite pour les femmes de venir vers les centres d'écoute, pas uniquement pour le GFTD, mais dans d'autres centres d'écoute, parce qu'il y a un accompagnement, tout un accompagnement qui se fait pour que le couple retrouve sa stabilité, pour que la famille soit épanouie. Vous avez parlé dans le développement de cette émission, vous avez parlé de problèmes financiers qui sont souvent à la base de ces violences conjugales, mais ce n'est pas une raison selon vous. Mais avec, on va dire, le fonds de solidarité, le revenu universel de solidarité Novici, lancé par le gouvernement togolais, puisque nous sommes au Togo, pour venir en aide aux ménages vulnérables. On a constaté que les disputes au sein de certains couples augmentent. Comment on peut comprendre ça? Comment cela s'explique? Bien. Ce que je peux dire, c'est que normalement, Novici devrait contribuer en ce moment-là, parce qu'ils sont ensemble, ils ne vaquent plus à leurs activités comme d'habitude. Et que la femme ne doit pas utiliser ces fonds pour les produits de beauté. Mais si elle a besoin de savon pour se doucher, ça ne rentre pas dans les produits de beauté, mais je dirais c'est une nécessité, voilà. Alors, elle ne doit pas utiliser ça pour se tresser, pour acheter les mèches et autres, mais je crois que ces fonds doivent rentrer uniquement dans l'alimentation. Et que l'homme aussi, ce qu'il prend, doit
contribuer. Mais si ce n'est pas le cas, il y aura problème. Donc, il faut bien utiliser l'argent, selon l'anthropologue. Et son avis, quelle est votre réaction? Oui, il faut bien utiliser cet argent, c'est normal parce que c'est un accompagnement, c'est un appui que l'État fait. Et moi, je voudrais qu'on prenne un peu même le nom du programme, on a dit programme Solidarité. Ça veut dire que c'est pas pour normalement ce transfert monétaire, cet appui ne devrait pas être source de discorde. Pourquoi c'est source de discorde? Moi, j'aimerais comprendre. Parce que certains hommes disent la femme doit utiliser cet argent pour préparer à manger, mais au même moment, ils refusent de donner ces 10 000 francs. Ouais. Normalement, le programme, j'ai reparcouru un peu le programme, le fonds permet de subvenir aux besoins de base, la nourriture, l'eau, de payer les frais d'électricité, de payer les frais d'eau et de payer de la communication parce qu'on se dit on est un peu confiné, donc pour pouvoir communiquer avec ses parents. Mais vous savez, depuis toujours, les femmes ont eu cette difficulté avec les hommes par rapport à leurs revenus, à ce qu'elles gagnent en tant que revenus. J'ai travaillé sur un programme dans la région de Plateau-Ouest où on finançait les initiatives portées par les femmes. Il y avait un accompagnement qu'on faisait, il y avait un soutien, il y avait des appuis qu'on donnait aux femmes. Mais tout ce qui revenait toujours, c'est que quand les hommes remarquent qu'on arrive à s'épanouir, que nos revenus augmentent, il y a conflit. Mais ça, c'est ce qu'on ne comprend jamais. Moi, je me demande pourquoi. Nous sommes 3 femmes ici, mais on peut confirmer quand j'ai de l'argent et quand je rentre à la maison, la première des choses que je fais, c'est pas m'acheter un produit de beauté, mais c'est qu'est-ce que je vais préparer. Mais ça, c'est un instinct qui vient à la femme. Je ne crois pas que les 12 250, je me trompe. Je crois que c'est ouais, 12 000 francs. Hein. Mais pour 12 les 000 hommes, francs c'est 10 que 000. la femme prend. Une femme qui n'arrive plus à faire d'activité économique. Si je suis revendeuse de com, je ne vends plus comme le soir parce qu'à 20h, il y a coup-feu. Mais quand je prends l'argent, qu'est-ce que je veux faire avec cet argent? Naturellement, ça dit d'acheter à manger. Moi, je crois que le problème ne se situe pas sous l'angle où la femme prend l'argent. Non, mais c'est parce que les hommes commencent par remarquer que les femmes, elles arrivent, bien qu'elles sont confinées, bien qu'ils veulent poursuivre cette violence à l'endroit de la femme, la femme continue, pas s'épanouir, pas prendre soin de la famille. Donc, normalement, ça ne devrait pas être une source de conflit. 12 000 francs mensuellement, mais on va acheter quoi? Du sucre, du riz. Il faut juste qu'on se comprenne. Alors, pour finir cette émission, quel est votre message aujourd'hui ou votre appel à l'endroit de ceux qui nous écoutent? C'est vraiment d'être plus solidaire. D'être plus solidaire, on sait qu'on soit dans le couple, qu'on soit dans la société, c'est d'être plus solidaire. C'est d'être plus solidaire en ces temps de crise parce que c'est une crise qui touche tout un chacun de nous. Et si les familles se brisent, je crois que la crise, la propagation va encore s'étendre. Donc, ce serait bien qu'on soit plus solidaire pour contribuer à la réduction de cette... Et pour les couples, par rapport à ces violences dont on a parlé aujourd'hui? Pour les couples, c'est les valeurs dont elle a parlé. Essayons un tant soit peu de cultiver ces valeurs-là, que ce soit l'homme ou la femme, c'est de cultiver ces valeurs, mais comprenons que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix de redistribuer les tâches que nous faisons à la maison. Ne pas laisser seule la femme faire tout du matin jusqu'au soir, on s'assoit, mais à un moment donné, ça va exploser. Qu'on le veuille ou non, ça va exploser. Donc, essayons de mieux nous comprendre, d'être ensemble pour le bien de la famille. Alors, Irène, votre appel aujourd'hui pour finir cette émission? Ok, j'aimerais dire à chaque personne de faire un effort pour éviter les conflits inutiles. Et par rapport aux revenus novices, les hommes ne doivent pas prendre de la bière avec cet argent. Puisque vous avez interdit aux femmes également de prendre cet argent pour les produits de beauté. Les hommes ne doivent pas acheter de la bière avec. Donc la compréhension et l'entente doivent être observées en cette période d'état d'urgence sanitaire. Se comprendre, s'écouter, être humble, ce sont les mots que nous retenons aujourd'hui pour pouvoir mettre ou bien limiter ces violences conjugales. Il faut vraiment cultiver, on va dire, ces valeurs dans le couple. Et ce n'est pas seulement la femme qui doit cultiver ces valeurs, c'est également vous, hommes, c'est également vous, nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, les enfants également nous écoutent. Merci beaucoup à vous, chers invités, d'avoir accepté notre invitation.